Voilà, rebonjour. Alors, je vais essayer de lire la neuvaine de Saint-Expédite. Donc, il y a 9 jours avec des petits textes qui sont assez jolis, assez bien, quoi. Avant que le livre soit complètement détérioré, tout en remerciant là où les personnes qui nous ont confié ce petit livret, très riche d'histoire, de renseignements, et puis très très bien. Alors, je vais essayer de le faire le plus sérieusement possible, en essayant de pas trop écorcher des mots, parce que le livre il est vraiment très très abîmé, en espérant que tout se passe bien. Alors, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, les 9 prières que nous donnons ci-après seront toujours précédées de l'oraison suivante. Ô Saint-Expédite, je viens à toi, implorant ta prompte assistance, afin que ta puissante intercession m'obtienne de l'infinie bonté du Seigneur le secours que très humblement je sollicite de sa divine miséricorde, suivi de l'invocation suivante. Ô Christ, protège-nous demain et toujours, mais surtout aujourd'hui, et de 3 Pater, 3 Ave et 3 Gloria. Alors, le premier jour, il est mis sous le thème de la jeunesse. Alors, je vais essayer de lire au mieux. Donc, on va demander alors cette grâce, non pas de l'éternelle jeunesse, mais bien la grâce de la jeunesse des enfants de Dieu, de la joie, de la paix et de l'amour. Ô Saint-Expédite, qui en pleine jeunesse a sacrifié ta vie pour la plus grande gloire du Christ notre Dieu, obtiens-nous, par les mérites de ton martyre, que durant toute notre vie, notre âme soit illuminée d'une pureté candide. Si vous ne changez et ne devenez comme des enfants, dit notre Seigneur, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Ô Saint-Expédite, aide-nous donc, par ta puissante intercession, à acquérir cet esprit de simplicité dans l'intention et de pureté, dans l'affection envers notre Père des cieux. Prie pour moi, Sainte Expédite, pour moi qui vieillis dans le péché et dont les passions mal contenues flétrissent mon âme et la souillent par tant d'offenses envers son Créateur et Rédempteur. Fais que, dès ici-bas, je puisse jouir de cette éternelle jeunesse, afin qu'ayant les mains innocentes et le cœur pur, je sois digne de monter à la montagne du Seigneur et de me tenir dans ton lieu saint. C'est pourquoi, si ma main est un sujet à scandale, ni de moi à la couper, si mon œil est un sujet à scandale, aide-moi à l'arracher, afin que mon cœur purifié resplendisse sous la grâce comme le cristal au feu du soleil. Ainsi, Dieu m'aimera et me fera entrer dans sa maison. Que la très sainte Vierge Marie, pureté parfaite, daigne intercéder pour nous auprès de son divin Fils. Amen. Ô Christ, protège-nous demain et toujours, mais surtout aujourd'hui. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Sainte Expédite, patron de la jeunesse, priez pour nous. 3 Pater, 3 Ave et 3 Gloria. Deuxième jour, mis sous le signe le courage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Saint-Esprit, accordez-nous cette grâce, finalement, du courage, car nous sommes faibles, misérables, pécheurs, et que nos forces nous manquent, que notre volonté libre souvent n'est pas suffisante. Aide-nous à trouver la force et le courage de poursuivre la volonté de Dieu. Amen. Ô Sainte Expédite, dont le glaive a rompu la divine louange qui s'exhalait de tes lèvres au seuil même de la mort, aide-nous à demeurer toujours fidèles au Seigneur. Quels que soient les opprobes, les injures, les menaces, apprends-nous à vaincre ce méprisable amour-propre, cause de tant de lâcheté et parfois de parjure. Quand une armée se rangerait en bataille contre moi, que mon cœur ne craigne point, que des orgueilleux se lèvent contre moi, que des hommes violents en veuillent à ma vie, qui ne mettent point Dieu devant leurs yeux, qu'importe, Dieu vient à mon aide, le Seigneur est le soutien de ma vie. Sans la grâce divine, je demeure sans force et sans courage. Au jardin des Oliviers, les apôtres ont fui. Mais moi, qui les imite si souvent, avec qui suis-je? Avec Jésus ou avec Judas? N'ai-je point renié mon maître plus de 3 fois? Ne l'ai-je jamais trahi? Non, je n'ai pas encore résisté jusqu'au sang.
Ô Sainte Expédite, quoi qu'il advienne, aide-moi à combattre vaillamment, car refuser de combattre, c'est refuser la couronne. Que la très sainte Vierge Marie, ô surhumain courage, nous soutienne et nous garde. Amen. Ô Christ, protège-nous demain toujours, mais surtout aujourd'hui. Ô Marie, secours des chrétiens, priez pour nous. Sainte Expédite, fidèle jusqu'à la mort, priez pour nous. 3 Pater, 3 Ave et 3 Gloria. Troisième jour, la promptitude. Eh bien, accordez-nous cette grâce de la promptitude, d'être vaillant, attentif. Ô Saint-Expédite, dont le nom rappelle qu'il ne faut jamais remettre le lendemain pour prier. Ô toi qui écrases le sinistre corbeau, invitant toujours à attendre et à temporiser, fais que désormais, sans hésitation ni paresse, j'obéisse spontanément à la volonté du Seigneur, afin qu'il soit servi sans retard et toujours avec amour. Car celui qui aime court, voit et rien ne l'arrête. Le Seigneur est continuellement présent à nos côtés, immanent en nous, prêt à exaucer nos prières, à nous sauver, en nous offrant de nous arracher aux tentations du péché, et j'oserais lui mesurer mes actes, mon obéissance, mon dévouement, mon sacrifice, moi, qui n'ai pas même mérité d'être, au lieu de m'élancer, empli de zèle et d'amour, à son premier appel. Ce qui éloigne de nous les consolations, dit l'imitation, c'est que nous recourons trop tard à la prière. Comme l'éclair, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Ô Sainte Expédite, que cette prophétie me fasse toujours souvenir que je dois, moi aussi, être prompte et veiller, pour qu'à son retour, le Maître ne trouve point son serviteur endormi et sans huile dans sa lampe, comme les vierges folles. Que la très sainte Vierge Marie, qui spontanément répondit fiat à la demande du Seigneur, nous exalte et nous aide. Amen. Ô Christ, protège-nous demain et toujours, mais surtout aujourd'hui, ô Marie conçue. Dans le canal de toutes les grâces, priez pour nous, Sainte Expédite. Notre secours dans les affaires pressantes, priez pour nous. 3 Pater, 3 Ave, 3 Gloria. Quatrième jour, la justice. Et bien que notre Seigneur nous offre aussi cette grâce de justice et de miséricorde, et surtout de comprendre ce qu'est la justice et sa miséricorde dans sa volonté. Ce que Dieu a prédestiné les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés les a justifiés, ceux qu'il a justifiés les a aussi glorifiés, écrit saint Paul. Et comme le Seigneur t'a ainsi justifié et glorifié, ô Sainte Expédite, nous avons recours à ta fidèle intercession pour obtenir notre Père des cieux, cette grâce infiniment précieuse qu'il réserve à ses élus. Quand une touche d'amour divin vient effleurer notre âme, sous l'influx de la grâce qui s'épanouit en nous, nous croyons être déjà des élus, alors que nous ne sommes encore que des privilégiés. Écarte de nous, Sainte Expédite, cette trompeuse pensée qui risque de nous perdre, et emplit au contraire notre esprit d'une crainte salutaire de la justice divine, ne laissant reposer notre espoir qu'en l'infinie miséricorde du Seigneur. Ce n'est que par elle que nous pouvons obtenir d'être justifiés, car notre nature perverse est indigne par elle-même du moindre mérite. C'est par le repentir de nos fautes que nous trouverons grâce devant le juge suprême, et non par l'exaltation de nos œuvres. Aide-moi à toujours me souvenir, que quoi que je fasse, je dois me considérer comme un serviteur inutile et indigne. Que la très sainte Vierge Marie, miroir de justice, nous protège et nous aide. Amen. Ô Christ, protège-nous demain et toujours, mais surtout aujourd'hui. Ô Marie, Reine des saints, priez pour nous. Sainte Expédite, qui avait mérité le royaume des cieux, priez pour nous. 3 Pater, 3 Ave et 3 Gloria. Cinquième jour, l'humilité. Demandons aussi cette grâce à Sainte Expédite, la grâce de l'humilité contre l'orgueil, et de toujours demander cette grande grâce comme notre Seigneur il l'a fait. Et le Verbe il s'est fait chair, et notre Seigneur Jésus-Christ dit « Je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir. » Eh bien l'humilité finalement dans la gnose contre la foi, je dirais contre l'orgueil, contre la vanité, eh bien c'est cette difficulté du don de soi, du renoncement, le plus total, du détachement de nous-mêmes dans la grande humilité, et de remettre à César ce qui est à César, enfin pour remettre à Dieu, et véritablement toute chose, car tout bien vient de Dieu. Et demandons cette grâce surabondante, cette grâce de l'humilité, que finalement on n'est rien, et que tout bien, tout vient de Dieu. Ô Sainte Expédite, c'est dans l'humble attitude de la prière, agenouillé et le front bas, que le glaive est venu t'arracher à cette vie. Chef de légion, jeune et honoré, tu as cependant
su mépriser ces vanités éphémères pour accueillir la palme du martyr, que jamais nul ne saura te ravir, et devant laquelle le divin cœur de notre Seigneur tressaille d'un éternel amour. Apprends-moi, Saint Expédite, à devenir humble, à vaincre tout cet orgueil qui bouillonne en moi. À quoi sert de conquérir le monde si on en vient à perdre son âme? Ô Sainte Expédite, prie le Seigneur de préserver son serviteur, afin que l'orgueil ne domine pas sur moi, alors je serai intègre et pur de grands péchés. Aide-moi, ô Saint très glorieux, à imiter celui qui était doux et humble de cœur, et qui pour nous racheter, lui le Fils de Dieu, n'a pas hésité à descendre au niveau le plus méprisable de notre condition humaine, pour y mourir sous l'infâme supplice de la croix, que jamais je ne compte avoir fait le moindre progrès, tant que je ne me croirai pas fermement au-dessous de tous les autres. Ô Christ, protège-nous demain et toujours, mais surtout aujourd'hui. Ô Marie, refuge des pécheurs, priez pour nous. Saint-Expédite qui avait été frappé de verge, priez pour nous. Trois Pater, trois Ave, trois Gloria. 6e jour. Ça tombe bien, j'ai ma cigarette. Le renoncement. Eh bien, demandons cette grâce, toujours, de réussir avec de la volonté. Aide-toi, le ciel t'aidera. Arrêtez de fumer. 6e jour, le renoncement. Quittez tout et vous trouverez tout. Ô Saint Expédite, toi qui as su comprendre le sens absolu de cette promesse, en perdant tout pour gagner Jésus-Christ, prie pour nous afin que nous parvenions, nous aussi, à ce détachement de tous les biens de ce monde. Si tu veux venir avec moi, dit le Christ, laisse tout, prends ta croix et suis-moi. Mais combien difficile à réaliser est ce précepte. Qui nous délivrera de ce corps de mort? Ô Saint Expédite, de toute la force de mon âme, je te prie de demander au Seigneur les grâces nécessaires pour que je ne m'attache plus qu'en lui, mon seul et mon unique bien, car si je meurs en lui, avec lui aussi je vivrai. Que vous le vouliez ou non, il vous faudra un jour être séparé de tout. Ô Saint Expédite, que cette sentence de l'imitation demeure toujours présente à mon esprit, en même temps que celle de l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout n'est que vanité, sauf aimer et servir Dieu. Aide-moi à prendre une conscience très sûre de ma misère et du néant de toutes choses, afin de ne plus me reposer que dans le Seigneur qui veut être seul à posséder mon âme, mon cœur. La très sainte Vierge, qui a tout accepté pour coopérer à notre rédemption, nous éclaire et nous aide. Amen. Ô Christ, protège-nous demain et toujours, mais surtout aujourd'hui, ô Marie. Reine des martyrs, priez pour nous. Saint Expédite qui avait tout perdu pour gagner Jésus-Christ, priez pour nous. Trois Pater, trois Ave et trois Gloria. 7e jour, la foi. Et bien demandons cette grâce toujours de la foi. La foi, la foi, la foi, la foi. Ça se construit par des petites épreuves, petit à petit. Ô Saint Expédite, dont la foi n'a point chancelé en face du bourreau, obtiens-nous que la nôtre jamais ne fléchisse sous le bien léger fardeau des petites épreuves quotidiennes, qui n'est pas avec moi et contre moi, dit le Seigneur. Ô Saint Expédite, prie pour que ni le doute ni l'affliction ne servent de complices à ma faiblesse et à ma lâcheté naturelle. Viens à mon secours dans ces moments de trouble et de désarroi, afin que mon cœur, animé d'une foi plus ardente, voie renaître en lui la paix et la sécurité. Je veux être ô Christ, je veux lutter pour que son règne arrive. Je veux, comme toi, Saint Expédite, être son légionnaire pour la conquête des âmes, après avoir vaincu la mienne encore rebelle. Le Dieu des armées est avec nous. C'est pourquoi je dois être sans crainte, même si la terre est bouleversée et si les montagnes s'abîment au sein de la mer. Prie Saint Expédite pour que le Seigneur m'accorde la foi invincible, afin qu'au jour suprême je sois digne d'entendre sa bouche adorable répéter pour moi cette sentence d'éternel bonheur. Tes péchés te sont pardonnés, va en paix, ta foi t'a sauvé. Eh bien, c'est c'est un très beau petit texte. Effectivement, quoi qu'il arrive, à travers toutes les prophéties, les interprétations, à travers toutes ces pensées, ces égrégores de guerre qu'il peut y avoir sur Terre, finalement, eh bien, notre Seigneur nous invite finalement depuis toujours à dire, quoi qu'il arrive, de toute façon, il y aura des guerres, il y aura des tremblements de terre. Ne vous en effrayez pas. Alors certes, c'est facile à dire, mais effectivement, vivez de la foi, parce que la véritable tradition, finalement, c'est la foi. La foi. On va être jugé par l'amour, les manquements d'amour, mais on sera jugé aussi par la foi. Notre véritable foi, malgré nos difficultés, on n'arrive pas forcément à faire tout bien, c'est évident. Mais la foi,
C'est ce qui, en fait, c'est ce que Dieu nous demande depuis Abraham, notre Seigneur. L'enseignement de notre Seigneur, c'est la foi, la gnose contre la foi. Tous ces martyrs, tous ces gens, toute cette tradition, c'est de la foi. Donc c'est un témoignage, on témoigne de l'amour de Dieu par la foi, malgré les épreuves et les aridités. Et ô combien on en loupe, mais si on persévère, on gagne, c'est un combat. Eh bien, réfléchissons bien à toutes ces interprétations qu'il y a sur les vidéos, sur Internet, partout, sur ces messages de peur. Il va y avoir la Troisième Guerre mondiale, ceci va arriver, cela, nanani, nanana. Mais l'esprit de faux prophète, qu'est-ce qu'un esprit de faux prophète? Eh bien, les esprits de faux prophètes, ce sont des gens qui parlent, qui lisent des livres, qui interprètent des choses, mais qui ne sont pas guidés par l'Esprit Saint. Un esprit de faux prophète, c'est ça. Il y a effectivement des prophéties, mais il y a aussi des interprétations. Et au-delà des prophéties et des interprétations, il y a surtout une demande de notre Seigneur Jésus-Christ qui est tout simplement d'essayer de ne pas trop s'en occuper. Parce qu'effectivement, autrement, on va s'accaparer ses pensées. On va tomber dans ces égrégores négatifs et nous-mêmes, nous allons y donner vie. Alors, il faut, quoi qu'il arrive, il est possible que ça arrive. Moi, en tout cas, je ne me lancerai pas dans tout ça. La seule chose que je souhaite et que j'espère, c'est quand les épreuves arrivent, que je puisse y répondre avec le plus de simplicité, d'humilité possible, par la foi, et que Dieu me préserve le plus possible de toute chose et me garde, si c'en est sa volonté. Car Dieu, en fait, demande par-dessus toute chose que nous nous soumettons à sa volonté, et non pas d'accomplir notre volonté libre. Et ça, c'est très difficile. Je crois que c'est un chemin de discernement, de purification, de guérison, de véritable spiritualité. Le discernement, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas aujourd'hui tout faire dans notre journée, que tout soit dicté par l'Esprit Saint, mais on est invité petit à petit. On est invité petit à petit à comprendre qu'on a une volonté libre et que finalement, sous couvert de bien, des fois, il y a un mal beaucoup plus grand. Ne dit-on pas que l'enfer est parvé de bonnes intentions? Alors attention, quoi qu'il arrive, dans toutes ces prophéties, on sait très bien qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraies, Marie-Julie Gianni et tout, moi je connais très très bien, parfaitement, puisque je connais ce sanctuaire et les gens depuis très très longtemps. Donc je sais ce qui est plus ou moins vrai ou pas, au niveau des interprétations ou plein d'autres prophéties. Beaucoup de choses sont vraies. Attention aux interprétations, attention aux croyances, et Dieu laisse aussi des libertés, et seul Dieu est Dieu. Et Dieu ne demande pas à nous, en fait, à l'être humain de s'accaparer les choses. Dieu nous demande de laisser la place à Dieu pour que Dieu agisse. Dieu nous demande de nous remettre à la prière. Dieu nous demande de vivre du détachement, de la foi, de la simplicité, du témoignage de l'amour. Tu aimeras Dieu plus que de tout ton cœur, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain au moins comme toi-même, ce qui n'est pas facile. Eh bien, Dieu nous demande tout simplement ça. Ce qui est le plus difficile, c'est ça. Se détacher, apprendre à se soumettre à la volonté de Dieu, qui est très difficile par le discernement. Réussir à vivre petit à petit par des épreuves de foi, faire preuve d'humilité et de laisser la place à Dieu. Laisser la place à Dieu qui est Dieu, car seul Dieu est Dieu, dans sa miséricorde et dans sa justice, pour que Dieu puisse agir, ou en tout cas faire éclore beaucoup plus d'autres choses, puisque c'est un peu notre réflexion de ces jours-ci par rapport à la justice divine, la volonté de Dieu et la volonté propre, la volonté personnelle. C'était un processus de conscientisation, et en fait, je pense que on ne laisse pas assez la place à Dieu dans beaucoup d'actions, dans beaucoup de choses. On veut toujours faire les choses par nous-mêmes, on veut toujours interpréter les choses par nous-mêmes, décider par nous-mêmes. Et finalement, c'est comme si, et c'était un sujet avec un monsieur justement, et on disait, finalement, qu'est-ce que l'idolâtrie? Alors on est arrivé à peu près à la même conclusion. Eh bien, l'idolâtrie, c'est rendre un culte à des idoles. Juste, c'est très juste. Mais l'idolâtrie, l'idolâtrie, c'est aussi le culte de l'homme. C'est aussi faire sa propre volonté. C'est aussi de la vanité, de l'orgueil. Alors certes, on ne peut pas accomplir toute la volonté de Dieu 24 heures sur 24 et tous les jours.
mais ça mérite réflexion, ça mérite de rentrer dans des processus de réflexion, d'introspection, de retraite spirituelle, religieuse, pour apprendre à se connaître, à se comprendre, et essayer de discerner, et d'avancer, de se rénover pour laisser la place à Dieu, laisser la place à Dieu pour qu'il y ait la paix et la réconciliation. Laisser la place à Dieu dans la paix et la réconciliation, c'est sortir des schémas de pensée, de ces égrégores négatifs, de ces peurs, de ces craintes, de ces appréhensions, de tous nos attachements à la société, à ces institutions, qui font qu'on rentre en confrontation avec nous-mêmes et avec les autres. Et plus on sort petit à petit, plus on laisse la place à Dieu, plus on laisse la place à Dieu, et plus Dieu spirituellement agit, ne serait-ce que dans l'appel, la réconciliation, et donc dans les processus de guérison. Et c'est peut-être ça que beaucoup de gens n'ont pas compris, c'est que pour la guérison, le processus de guérison, donc de paix et de réconciliation, ça nécessite que nous-mêmes nous nous arrêtions un petit peu, qu'on rentre dans une forme d'introspection. Tiens, commencer à lâcher prise sur les croyances, sur ces égrégores négatifs, ces schémas de pensée qui s'imprègnent en nous, auxquels on donne vie, où notre esprit rentre dans quelque chose, commencer à se poser, commencer à se libérer, commencer un peu à se détacher, commencer à se calmer, ce qui est très difficile, pour laisser finalement une place à Dieu, où on va devenir beaucoup plus paisible, plus simple, plus humble, et on aura une demande, une intention qui sera sûrement peut-être plus forte, parce qu'elle sera plus simple, et qu'elle viendra du cœur. Seigneur, voilà, dans ce problème, dans mes problèmes, essayez d'ouvrir le cœur dans une petite prière, où nous-mêmes nous mettons en arrière, en recul, mais on ouvre notre cœur par une parole et une prière à Dieu, où on laisse la place à Dieu pour que Dieu puisse agir. Et je crois qu'on fera des grands progrès si petit à petit on arrivait à faire ça. Alors, 8e jour, eh bien, c'est l'espérance, la très belle espérance. Eh bien, une pensée pour mon frère Jimmy. Voilà, mon grand frère Jimmy, né sous le signe de l'espérance. Eh bien, cette petite prière, elle est pour toi. Et que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dans la communion des saints, et la très sainte Vierge Marie nous accordent cette grâce, et aussi pour tous les gens qui sont éloignés de leur famille, de leurs enfants, des êtres chers, quels qu'ils soient. Eh bien, que l'espérance du ciel, mais l'espérance aussi de pouvoir revoir ses proches. Voilà. Alors, 8e jour, l'espérance. Attends un peu mon âme, attends la divine promesse, et tu posséderas dans le ciel tous les biens en abondance. Fort de cette assurance, ô Saint Expédite, tu n'as point hésité à mépriser toutes les vaines joies de cette courte existence, nous rappelant par ton généreux sacrifice que la grâce du Seigneur est meilleure que la vie. Obtiens-nous, Saint Expédite, cette précieuse vertu qui nous tiendra les yeux fixés sur celui de qui nous devons tout attendre. Car, dit saint Augustin, rien n'est aussi opposé à l'espérance que de regarder derrière soi. Et trop souvent mon attachement aux créatures de ce monde empêche mes élans vers Dieu. Nous sommes affamés au port. Pardon. C'est déchiré. Nous sommes amarrés au port de l'espérance, dit saint Grégoire, par les bienfaits passés comme par d'énormes câbles. Hélas, combien plus énormes sont ceux qui me rivent à cette terre. Aide-moi, Saint Expédite, à rompre tous ces liens pour libérer mon essor, pour qu'alors je puisse dire, j'ai cherché partout le repos, et c'est dans l'héritage du Seigneur que je demeurerai. Que la très sainte Vierge Marie, notre fidèle espérance, nous défende et nous garde. Amen. Ô Christ, protège-nous demain et toujours, mais surtout aujourd'hui. Ô Marie, avocate des pécheurs, priez pour nous. Sainte Expédite, soutien très fidèle de ceux qui espèrent en vous, priez pour nous. 3 Pater, 3 Ave et 3 Gloria. 9e jour, la charité. Bien, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, que notre Seigneur Jésus-Christ, par la communion des saints, de Saint Expédite, son intercession avec la très sainte Vierge Marie, nous accorde cette grâce, eh bien, de la charité, de la foi, de l'espérance. Ô Saint Expédite, si la foi
et l'espérance t'ont valu la glorieuse couronne du martyr, c'est cependant ton intense charité qui seule a sanctifié ton amoureux sacrifice. Celui-là fait beaucoup, qui aime beaucoup. Sans la charité, mes œuvres restent sans valeur aux yeux du Seigneur, car tout ici-bas doit être fait par amour pour lui. Et ce n'est que grâce à elle que mes actions sont dignes de quelque mérite. Quel bien puis-je donc par moi-même, qui ne suis rien, rien que néant? Ô Saint-Esprit, obtiens-moi que cette charité croisse sans cesse, plus forte et plus vive, car dans notre vie, c'est la foi et l'espérance cesseront nécessairement. Éternellement fixée, la charité, comme l'affirme saint Paul, ne passera jamais. Ô Saint-Esprit, aide-moi à purifier mes affections de tout ce qui n'est point Dieu, afin que la divine charité puisse de plus en plus s'infuser dans cette âme qui a soif de son Dieu, dans cette chair qui languit après lui, comme une terre aride, desséchée et sans eau, et que la très sainte Vierge Marie, modèle de l'amour le plus pur, nous conduise à Jésus et nous aide à l'aimer. Amen. Ô Christ, protège-nous demain et toujours, mais surtout aujourd'hui. Ô Marie, Mère de l'amour divin, priez pour nous. Sainte Expédite, qui avait reçu du Seigneur cette couronne de justice, qu'il a promise à ceux qui l'aiment, priez pour nous. Trois Pater, trois Ave et trois Gloria. Je finis rapidement avec une ou deux petites prières qui sont, comment je vais les perdre, elles sont très simples. Donc là, la neuvaine, elle est finie, c'est une chaque jour. Et là, c'est petite prière pour le succès d'un examen. Ô Saint-Expédite, toi qui es le patron des écoliers, plein de confiance en ta fidèle intercession, je viens te demander de m'obtenir la grâce de réussir dans l'examen que je redoute. Je pense avoir apporté dans mes études toute l'application dont j'étais capable, mais je sais aussi que c'est le bon Dieu seul qui accorde tous les biens à ceux qui l'aiment. C'est pourquoi, Saint-Esprit, j'ai recours à ton assistance afin que tu pries pour moi le Seigneur et qu'il daigne m'être favorable, qu'il m'accorde aussi la grâce de pouvoir durant toute ma vie le servir avec autant d'amour que tu le servis toi-même. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Saint Expédite, patron des écoliers, priez pour nous. Un Pater, un Ave, un Gloria. Pour la guérison d'un malade, eh bien pour ma mère, tiens. Seigneur, celui que vous aimez est malade. Ô Saint-Expédite, confiant dans la promptitude et dans la fidélité de ton intercession, nous nous tournons vers toi pour te supplier de venir à notre aide auprès du Seigneur, afin que touché par nos langues, je sais pas. Sa divine miséricorde daigne accorder la grâce de la guérison à celui que nous aimons. Que Notre-Dame de Lourdes nous exauce, et que la volonté du Seigneur soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Saint-Expédite, salut des malades, priez pour nous. Trois Pater, trois Ave, et trois Gloria. Il me reste deux, trois. Prière pour la rapide solution d'une affaire. Ô Saint-Esprit, très humblement, nous venons te prier d'accourir notre aide, afin que ta prompte et sûre intercession daigne nous obtenir du Seigneur la grâce d'une solution heureuse et rapide dans l'affaire qui nous préoccupe, mais que, sans inquiétude et totalement confiant dans la souveraine sagesse du Seigneur, nous osons lui livrer sans réserve, afin que sa seule volonté la gouverne. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Saint-Esprit, notre secours dans les affaires pressantes, priez pour nous. Trois Pater, trois Ave, trois Gloria. Pour le bon règlement d'un différend, ça va être difficile, hein, il manque des mots, je vais quand même essayer. Un peu de lumière, peut-être. Ô Saint-Expédite, toi qui par amour du Seigneur a été martyrisé après un jugement inique, obtiens-nous qu'en toute charité, pardonnant nos adversaires, ils soient éclairés ainsi que nous-mêmes, afin que nous reconnaissant mutuellement nos erreurs et nos torts et notre amour-propre, vaincu, nous puissions mettre un terme apaisant à ce différend qui offense l'infinie miséricorde du Seigneur et dont nous lui offrons toutes les preuves en toute soumission et humilité. Amen. Ô Marie, Reine de la paix, priez pour nous. Saint-Expédite, médiateur des procès, priez pour nous. Trois Pater, trois Ave, trois Gloria. Oraison quotidienne, et c'est fini. Ô Saint-Expédite, toi que je vénère et que je prie, en vertu de l'exemple que tu as donné en acceptant le martyre pour la gloire du Seigneur notre Dieu, toi qui n'as pas hésité à immoler ta vie, ta jeunesse et tous les honneurs que ce monde t'offrait, pour conquérir le seul unique amour qui soit éternellement. Comme chaque jour je viens t'invoquer, afin que tu daignes m'obtenir de Jésus-Christ les grâces nécessaires pour que ma foi s'illumine, pour que mon espérance s'affermisse et pour que ma charité s'embrase, aide-moi à réprimer mes passions et toutes les tentations de la chair. Incite-moi à m'élancer toujours avec courage, fidélité et promptitude au premier appel de sa divine majesté.
Soutiens-moi dans mes luttes quotidiennes afin que victorieux je puisse connaître l'inexprimable félicité de pouvoir un jour être jugé digne de te rejoindre au ciel. Prie le Seigneur, Saint-Expédite, pour qu'il me pardonne mes offenses, mes faiblesses, mes lâchetés continuelles, pour qu'il bénisse ceux que j'aime, pour qu'il éclaire mes ennemis et convertisse les pécheurs, que la très sainte Vierge Marie, canal de toute grâce, ignorant parfait de l'amour divin, prie aussi pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Christ, protège-nous maintenant et toujours, mais surtout aujourd'hui. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous. Saint-Expédite, soutien très fidèle de ceux qui espèrent en vous, priez pour nous. 3 Pater, 3 Ave et 3 Gloria. Bon, là, il y a une litanie. Moi, je vais regarder tous les courtes mais très abîmées. Avant, je la connaissais par cœur. Je sais pas si je vais pouvoir la faire. Moi, je tente. Pas de minute. Litanie de Saint-Expédite, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père Céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Dieu le Fils, Rédempteur du monde, ayez pitié de nous. Dieu le Saint-Esprit, ayez pitié de nous. Sainte Trinité qui est un seul Dieu, ayez pitié de nous. Sainte Marie, Reine des martyrs, priez pour nous. Saint-Expédite invincible, athlète de la foi, priez pour nous. Saint-Expédite fidèle jusqu'à la mort, priez pour nous. Saint-Expédite qui avait tout perdu pour gagner notre Seigneur Jésus-Christ, priez pour nous. Saint-Expédite qui avait été frappé de verge, priez pour nous. Saint-Expédite qui avait péri glorieusement par le glaive, priez pour nous. Saint-Expédite qui avait reçu du Seigneur cette couronne de justice qui est la promise à ceux qui l'aiment, priez pour nous. Saint-Expédite, patron de la jeunesse, priez pour nous. Saint-Expédite, secours des écoliers, priez pour nous. Saint-Expédite, modèle des soldats, priez pour nous. Saint-Expédite, protecteur des voyageurs, priez pour nous. Saint-Expédite, salut des malades, priez pour nous. Saint-Expédite, consolateur des affligés, priez pour nous. Saint-Expédite, médiateur des procès, priez pour nous. Saint-Expédite, notre secours dans les affaires pressantes, priez pour nous. Saint-Expédite, qui nous enseignait qu'il ne faut jamais remettre au lendemain pour prier avec ferveur et confiance, priez pour nous. Saint-Expédite, soutien très fidèle de ceux qui espèrent en vous, priez pour nous. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous Seigneur. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous Seigneur. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous Seigneur. Oraison. Non. Jésus, écoutez-nous. Jésus, exaucez-nous. Oraison. Prions. Que l'intercession du glorieux martyr Saint-Expédite nous recommande, ô mon Dieu, auprès de votre bonté, afin que sa protection nous obtienne ce que nos propres mérites sont impuissants à nous faire accorder. Amen. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Saint-Expédite, priez pour nous. Alors, le Père, l'Esprit, le Fils, le nombril, le Saint-Esprit, le cœur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. Dieu soit béni. Aussi 33 minutes. Relâche du Christ. C'est très très bien. Et donc j'arrête et je dis merci. Au revoir.